Merci pour ton obéissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux lui dire? Est-ce que tu lui as dit? Est-ce qu'il a entendu? Bienvenue dans la présence de Dieu. J'aimerais que ceux qui sont en train de prier, ceux qui sont à genoux, que nous puissions tous nous mettre sur les chaises de devant, afin que nous puissions voir comment nous allons marcher au courant de cette soirée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous faisons entendre partout? Dis encore à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Ok, ces derniers temps, nous sommes en train de parler de la repentance. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la repentance. J'espère que le vendredi, on a parlé de la repentance, même si je n'étais pas là. Et c'est la repentance qui continue toujours, ce thème de la repentance. Comme on est en train de parler de la repentance ces derniers temps, j'aimerais que moi, ma volonté était que nous puissions pratiquer cette repentance. Que nous puissions mettre en application la repentance dont nous sommes en train de parler ces derniers temps. Parce que l'Église est considérée comme un hôpital. Alléluia. L'Église est considérée comme un hôpital et c'est à l'hôpital où les gens peuvent partir. Quand tu pars à l'hôpital, c'est pour chercher un remède. C'est pour chercher une solution à quelque chose qui te dérange, qui dérange ton cœur, qui dérange ta santé, qui dérange peut-être ta tête, des maux de tête, je ne sais pas, des coliques, des maux d'estomac. Nous tous nous comprenons français, j'espère. C'est à l'hôpital où tu dois trouver cette solution-là. Et aujourd'hui aussi, ce vendredi, c'est comme à l'hôpital que nous sommes venus pour mettre en application la repentance. C'est vrai que tu pouvais rester à la maison pour demander pardon, pour te repentir, parce que j'espère que les prédécesseurs qui ont été avant moi, ils ont essayé de parler sur la repentance. J'espère que vous avez une idée sur quoi ils voulaient dire en parlant de la repentance. C'est vrai que tu peux être à la maison, tu peux demander pardon à la maison, là où tu es, tu peux te repentir, je ne sais pas, à l'église, je ne sais pas moi, au travail, je ne sais pas, à l'auditoire. Mais souvent, il y a des moments où nous n'arrivons pas à nous concentrer lorsque nous sommes à la maison. Ou comme chambre, on a ta fouta, on a ce qu'il y a, makelele, il y a des bruits, tu n'arrives pas à te concentrer. Tu n'arrives pas à te concentrer. En fait, je ne sais pas pourquoi, moi je ne sais pas pourquoi le frère Gloire a voulu qu'on parle de la repentance. Mais en réalité, je pense que ce n'est pas le frère Gloire qui a voulu qu'on parle de la repentance. C'est le Dieu qui conduit le frère Gloire qui a voulu qu'on parle de la repentance. Alléluia. Considérant la repentance comme une action, je ne peux pas me tenir ici devant, commencer à parler de la repentance, à vous parler de la repentance, ou mes prédécesseurs qui ont prêché avant, vous parler de la repentance pendant, je ne sais pas, moi, 20 minutes, 25 minutes, et puis sortir d'ici sans pratiquer la repentance. Sans faire cette repentance-là. À quoi aurait servi de parler de la repentance? Alléluia. À quoi aurait servi de prêcher de la repentance? C'est pourquoi ce soir, permettez-moi qu'on change un peu de style, de la façon dont nous faisons, de la façon dont nous prions. C'est pourquoi, vous verrez, on n'a pas commencé par, je ne sais pas, la prière, continuer. J'ai vu des frères qui étaient déjà concentrés, commencer à prier. Je m'excuse, mais permettez-moi qu'on change un peu le style aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez que c'est pourquoi des fois, il est tellement bon de venir à temps à l'église. Parce que nous venons de faire cette chose, nous voulons changer ce style. Peut-être que si tu étais venu après, tu ne pouvais pas savoir dans quoi est-ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Alléluia. C'est pourquoi il est toujours important de venir à temps. De venir toujours au moment où le programme va commencer. Et j'espère que ce jour, c'est pour toi. Est-ce que tu peux dire dans ton cœur, ce jour, c'est pour moi? Ce jour, c'est pour moi. La Bible est en train de dire dans Lamentation chapitre 3, verset 40. Vous avez vos Bibles?
Lamentations, chapitre 3, verset 40. Je vais lire la version Parole de vie 2017. La Bible dit ceci. Examinons à fond notre conduite et revenons au Seigneur. Je reprends. Examinons à fond notre conduite et revenons au Seigneur. Ce soir, nous allons faire seulement ces deux choses-là. Alléluia. Nous allons faire seulement ces deux choses que la Bible nous recommande de faire. Et la première chose sera d'examiner à fond. À fond. Ça veut dire, quand je dis à fond, ça veut dire à fond, nous allons examiner. Et ce soir, nous allons mettre ça en pratique. Ça c'est la première chose que nous allons faire. Nous allons examiner à fond. Et qu'est-ce que nous allons examiner à fond? Notre conduite. Ta conduite à toi. Ta conduite à toi, ma sœur. C'est ce que tu vas examiner ce soir. Ma conduite personnelle à moi. C'est ce que je vais examiner ce soir. C'est la première chose que nous allons faire. Et la deuxième chose que nous allons faire, nous allons revenir à Dieu. Alléluia. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin de revenir à Dieu. Peut-être que toi, tu es déjà arrivé, donc tu es parfait. Peut-être pour toi. Mais il y a des choses, des petites choses qui nous échappent, qui nous demandent encore de faire quoi? De revenir à Dieu. Chacun de nous ici présent est concerné. Parce que tu peux être meilleur sur une chose et ne pas être bon sur une autre chose. Alors il te faut faire quoi? Revenir à Dieu. Quand je parle de l'examination, j'espère que nous tous nous comprenons. En fait, l'examination ici dont il s'agit, c'est l'évaluation. Hein? L'évaluation de ta manière d'être. Donc l'évaluation. Kupima, kuangalia. Alléluia. Mais cette évaluation ne se limite pas seulement à l'évaluation qu'il s'agit ici. Mais l'évaluation dont nous voulons parler, c'est l'examination. L'évaluation, la plus grande évaluation, la plus profonde. Kinaganaga, c'est ce que le Swahili dit, en profondeur. Ce soir, nous allons pratiquer l'examination profonde. Nous allons entrer en profondeur. De regarder notre conduite. Et quand je parle de conduite, j'espère que nous nous comprenons aussi. La conduite, c'est ce qui fait la personne, en fait. Quand nous voulons dire, mon frère, comment tu t'appelles encore? Junior, oui, Junior, tu m'as dit Junior. Quand nous voulons parler de Junior, en réalité, nous voulons parler de la conduite de Junior. Imaginons que Junior, c'est une personne humble. Donc, Junior, il est humble. Lorsqu'il est humble, ça veut dire que le caractère de Junior, c'est le fait d'être humble. Et c'est ce qui fait Junior. Donc, en fait, la conduite, c'est la personne. C'est ce qui caractérise la personne. Quand nous voyons de la manière dont quelqu'un marche, nous pouvons dire, telle personne est humble, telle personne est courageuse, telle personne ne parle pas beaucoup, telle personne n'injurie point les gens, telle personne. Donc, c'est ça la conduite. La manière dont tu te comportes à l'auditoire, la manière dont tu te comportes à la maison, la manière dont tu te comportes à l'église, la manière dont tu te comportes par-ci, par-là, la manière dont tu te comportes avec ta chérie, la manière dont tu te comportes avec ton fiancé, la manière... Ici, il n'y a pas de mariés. Il n'y a pas de mariés. Nous sommes des jeunes. Alléluia. En fait, c'est ce qui te caractérise. Maintenant, il y a des questions qui se posent. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Il y a deux questions qui se posent. Oui, nous parlons de l'examination profonde. Nous parlons aussi de cette évaluation. Nous parlons aussi de revenir à Dieu. Mais la question qui se pose, comment m'examiner moi-même? En fait, s'examiner soi-même, ça veut dire l'auto-examination. Alléluia.
Quand on parle de s'examiner soi-même, en un mot, ça veut dire l'auto-examination. Comment faire maintenant cette auto-examination? Bon, frère Brian, tu viens de nous parler de l'examination. Tu viens de nous parler de l'auto-examination. Mais comment nous allons appliquer cette auto-examination, frère Brian? Et encore plus, tu nous dis que la Bible dit qu'il faut qu'on puisse s'auto-examiner encore en profondeur. Comment nous allons y arriver? Et la deuxième question, si mon auto-examination n'est pas à 100%, si je vois que ma conduite n'est pas meilleure à 100%, comment dois-je revenir à Dieu? C'est ça la deuxième question. Alors, vite, nous allons voir comment s'auto-examiner. Puis nous allons appliquer, nous tous ici, nous allons appliquer l'auto-examination. Ce soir, c'est un soir d'application de ce que nous prêchons. Ce soir, c'est un soir différent. C'est pourquoi je t'ai dit de dire que ce soir, c'est mon soir à moi. Alléluia. Est-ce que tu peux encore le dire? Ce soir, c'est mon soir à moi. Aujourd'hui, nous allons appliquer. Nous n'allons pas toujours être ces jeunes-là qui viennent écouter la parole et partir sans application de la parole. À quoi ça sert que les frères gloire puissent nous programmer pour prêcher pendant que nous n'allons pas appliquer ce que nous sommes en train de suivre à l'église? Alléluia. En fait, qu'est-ce que l'auto-examination? Comment ça se fait, voulais-je dire? On fait l'auto-examination en se basant sur des prédications. D'abord, en se basant sur des prédications que tu as reçues. Ces prédications-là que nous recevons à l'église. Ces prédications-là que nous recevons. Vous savez, il y a des prédications et des vraies prédications. Il y a des prédications et des vraies prédications. Ici, ton auto-examination sera faite sur base des vraies prédications que tu écoutes. Alléluia. Pas de ces prédications que tu ramasses. Parce qu'il y a des prédications que lorsqu'on les écoute, bien aimé, ça change négativement notre vie. Mais ton auto-examination sera faite sur base de ce que tu as entendu, sur base de ce que tu as entendu au travers des vraies prédications. Maintenant, dis-moi, toi, une personne qui ne vient pas à l'église, toi qui n'écoutes pas de prédication, comment seras-tu capable de t'auto-examiner alors que tu n'écoutes pas la parole de Dieu? Comment? Il y a encore un sérieux problème que j'ai constaté ici chez nous, dans notre église. C'est que les jeunes, nous arrivons en retard. Les jeunes, nous ne participons pas dans les cultes matinales. Les jeunes. Comment parviendras-tu à t'auto-examiner alors que l'auto-examination, c'est une chose vitale, c'est une chose capitale dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui ne s'auto-examine pas ne saura pas là où il est en train d'aller. Il te sera difficile de savoir là où tu vas, bien-aimé, si tu es incapable de t'auto-examiner. Comment tu parviendras à t'auto-examiner au moment où tu n'écoutes pas de prédication? Pour toi, passer 1 heure dans la présence de Dieu, en train de suivre les prédications, c'est une chose difficile, voire même impossible pour toi. Comment parviendras-tu à t'auto-examiner? Normalement, si ça devrait être nous qui remplissions à venir ces choses de devant le dimanche, au culte matinal. Ça devrait être nous, parce que nous savons l'importance que nous tirons dans la parole de Dieu. Parce que nous savons la valeur de la parole de Dieu. Ça devrait être nous de courir vite aux premières chaises. Souvent vous me voyez me mettre à la première chaise là. J'ai mon secret à moi. Je n'arrive pas à écouter la personne qui prêche lorsque je suis un peu loin. Il y a un moment où même j'arrive là-bas sur cette chaise-là, mais mon cœur est en train de se sentir mal à l'aise. Et lorsque maintenant le pasteur dit, je me sens maintenant bien, parce qu'en fait,
Je me sens mal à l'aise. Lorsque le pasteur, le prédicateur est en train de prêcher, je vais beaucoup me focaliser sur ce qu'il est en train de dire, me concentrer pour savoir ce que Dieu va me dire. Alléluia. Afin aussi de parvenir à m'auto-examiner par rapport à ce que la parole de Dieu est en train de me dire. La deuxième chose, l'auto-examination se fait sur base des connaissances bibliques. Ce que tu connais au travers de ce que tu lis dans la Bible te permettra de faire l'auto-examination. Il y a quelqu'un qui a sa Bible ici? Balance juste ta Bible ici. Balance ta Bible comme ça. Balance ta Bible. Quand je balance la mienne. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Dans les Android, vous en avez? Il y a seulement des Snapchat. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui ont des Bibles. Acclamons pour eux. Que Dieu vous bénisse. Comment parviendras-tu à t'auto-examiner au moment où tu ne lis pas la Bible? Toute la vérité de Dieu se trouve ici. Dieu a renfermé son message, le message qu'il pouvait dire, il l'a renfermé ici, dans la Bible. Comment parviendras-tu à t'auto-examiner au moment où tu ne lis pas la Bible? Il y en a même qui ont des Bibles mais qui ne les lisent pas, malheureusement. En fait, on acquiert la connaissance lorsqu'on étudie quelque chose. Si nous partons à l'école, c'est pour acquérir de nouvelles connaissances. Si tu étudies la mathématique, c'est pour acquérir la capacité de résoudre des équations difficiles. Si tu étudies la géographie, c'est pour être capable d'avoir des connaissances sur la géophysique, je ne sais pas, la terre, toutes ces choses-là. Et ça t'apporte une certaine connaissance. Alléluia. Et lorsque tu lis la Bible, ça t'apporte une connaissance. Mais la connaissance que tu acquiers à l'école, la connaissance que tu acquiers en lisant la Bible, elle est très différente parce que cette connaissance de la Bible, c'est une vie. C'est une vie qui t'amène à t'auto-examiner. Troisièmement, on s'auto-examine en comparant la personne que la Bible nous présente à la comparant à nous-mêmes. Alléluia. En comparant la personne que la Bible nous présente, en comparant cette personne-là que la Bible nous présente à nous-mêmes. Quelle est la personne que la Bible présente? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est une question. Les injustes. Un injuste, c'est qui? Un injuste, c'est une personne qui ne pratique pas ce qui est conforme à la justice de Dieu. Donc, la personne que la Bible nous présente, c'est une personne injuste. Déjà, commence à regarder, est-ce que tu es juste? Alléluia. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Un impudique, c'est une personne qui fait tout ce qu'il peut faire sans pudeur. La pudeur, c'est cette situation-là qu'on a en faisant des choses sans avoir peur de personne. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Alléluia, nous sommes ensemble. Alléluia. La pudeur ou le manque de pudeur, c'est ça l'impudicité. C'est ça le manque de pudeur. Et maintenant, le manque de pudeur, l'absence de pudeur, c'est cette situation-là que la personne fait, lorsqu'il est en train de faire des choses, il les fait sans avoir honte de personne. C'est pourquoi tu verras une fille venir embrasser un garçon en cours de route, donc des badges, des choses comme ça. Sans honte. Sans que Mouroyake kusipe kitu inamwempêcher. Le manque de pudeur, c'est cette situation-là où tu es un jeune, tu te masturbes dans ta chambre sans avoir honte, sans avoir quelque chose qui te fait mal au cœur.
Le manque de pudeur, c'est le fait là de faire des relations sexuelles avant le mariage et qui t'amène, et lorsque tu les fais, tu te sens à l'aise, tu n'es même pas culpabilisé. Tu n'es même pas culpabilisé, tu te sens normal en faisant les relations sexuelles avant le mariage. C'est ça le manque de pudeur. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Donc, en fait, nous avons entendu que l'impudicité, c'est faire les relations sexuelles avant le mariage. Ça c'est OK. Mais au-delà de faire les relations sexuelles avant le mariage, il y a aussi cette action-là de manque de pudeur. Donc, tu les fais aussi sans avoir quelque chose qui te bloque. Tu te sens à l'aise à les faire. Alléluia. Ajoutez cela à la définition que vous avez reçue. Ni les idolâtres. Un idolâtre, c'est une personne qui adore, qui prend avec considération une chose, plus qu'il donne cette considération à Dieu. Je répète, un idolâtre, c'est une personne qui donne beaucoup plus de considération à une personne ou à une chose, plus que cette considération qu'il pouvait donner à Dieu. Ça veut dire, un idolâtre, c'est une personne qui peut adorer même son téléphone. Donc, tu donnes beaucoup plus d'importance à ton téléphone que cette... Au lieu de donner beaucoup plus d'importance à Dieu, tu donnes beaucoup plus d'importance à ton téléphone. Au lieu de donner à Dieu, je ne sais pas, 80%, c'est 80%, normalement, tu les donnes au téléphone. Pour les télénovelas, n'en parlons pas. Les filles sur des écrans, de 6h à 18h, sur les écrans, en train de suivre les télénovelas. Des filles qui connaissent des nouvelles séries qui sont sorties. Au lieu de donner ce temps à Dieu, cette télévision devient un objet d'idolâtrie pour toi. Ni les adultères. Un adultère, c'est une personne qui est déjà mariée, mais qui fait des rapports sexuels en dehors du mariage. Ou encore, une personne qui est déjà mariée, mais qui se masturbe déjà étant dans le mariage. Ça arrive. Le mari est parti en voyage, en mission de service. Mais toi, la femme, tu commences à te masturber. Peut-être c'est la femme qui est partie, mais toi, la femme, tu te masturbes. Ça aussi, c'est l'adultère. L'adultère, c'est aussi cette chose qu'on appelle kurendeza. Kurendeza, c'est du kata en français. Pas que. Mina tafutaka kurendeza en français, mina ikosaka. Il y a quelqu'un qui connaît kurendeza, c'est quoi en français? Moi qui ai mon ishe tafuta mina ikos. Alors, à tout moment, mina c'est manka kurendeza. Alléluia. Ok. Un adultère, c'est une personne qui a l'irendeza aussi. Parce que tu vis avec la femme qui n'est pas la tienne. Alléluia. Alléluia. Ni les efféminés. Un efféminé, c'est une personne, homme, qui veut toujours se faire passer pour une femme. Ni les infâmes. Un infâme, c'est une personne qui est répétée de mauvaise conduite partout. Donc, c'est une personne qui est diffamée. Vous connaissez le fait d'être diffamé? Donc, être diffamé. Donc, on a une réputation qui est en bas. Face on a pita, on a une réputation qui est en bas. Alléluia. Il faut tomber, il faut tomber. Je vais aller très vite pour que tu tombes. Alléluia. Ni les voleurs. Les voleurs. Prendre quelque chose qui n'est pas à toi. N'est-ce pas, ma sœur? C'est ça, voler. Ni les cupides. Les cupides. Un cupide, c'est une personne qui aime beaucoup l'argent. Beaucoup l'argent là. On appelle la maboyote yak. Quand on a passé à Gaboule, on a tiré une poche. Ces gens-là, on les appelle les cupides. Ni les ivrognes. Un ivrogne, c'est une personne qui prend l'alcool par excès. Ni les outrageux. Les outrageux, ce sont les gens qui font du mal à d'autres personnes
ni les ravisseurs, quelqu'un qui vient prendre par force ce qui n'est pas à lui. Alléluia. Alors, tu t'auto-examineras en suivant, en regardant ce que la personne, la personne que la Bible présente. La personne que la Bible présente, c'est une personne qui n'est pas dans toutes ces choses ici. La personne que la Bible présente, c'est une personne qui n'est pas ivrogne. La personne que la Bible présente, c'est une personne qui n'est pas impudique. La personne que la Bible présente, c'est une personne qui n'est pas voleur. Tu t'auto-examineras aussi en te basant sur les 10 commandements. Est-ce que tu appliques les 10 commandements? La personne que la Bible présente, c'est une personne qui applique les 10 commandements. Est-ce que tu appliques les 10 commandements? Les 10 commandements, vous les trouvez dans Exode chapitre 20. Troisièmement, je ne sais pas si c'est cinquièmement, c'est une personne qui ne vit pas selon les désirs de la chair. Donc, la personne que la Bible présente, c'est une personne qui ne vit pas selon les désirs de la chair. Quels sont les désirs de la chair? Je pense que c'est là où nous allons chuter. Quels sont les désirs de la chair? Afin que nous puissions nous auto-examiner ce soir. Alléluia. Dis à ton voisin, auto-examination. Alléluia. Galates 5, chapitre 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, on a déjà défini l'impudicité. L'impureté. L'impureté, c'est le manque de la sainteté en toi. Alléluia. La dissolution. La dissolution, c'est mauvais esprit qui est dans une personne qui le pousse à dissolutionner les gens, à les séparer toujours. Là où les gens sont unis, lui, il vient séparer. Il vient séparer les gens. Alléluia. Alléluia. L'idolâtrie, on en a déjà parlé. La magie renferme, la sorcellerie, toutes ces choses-là, vous les connaissez. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, vous allez chercher toutes ces choses. Et ce qu'on ajoute ici, on dit, et les choses semblables. Parce qu'on a cité aussi les excès de table. Je ne l'ai pas dit, les excès de table. Notre auto-examination dépend aussi des excès de table. Est-ce que je n'excède pas lorsque je mange? Il y a des chrétiens qui prennent ça comme kitu ya kawaida, shiba na shiba. Anaanza gagira. Unajua kugagira? Kugagira. Ulisha shiba maki kitumbu kinayala. Alléluia. Ça c'est un péché. Ça, c'est un péché. Et nous devons faire notre auto-examination en rapport avec cela aussi. Et la Bible dit que et les choses semblables. Ça veut dire qu'il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi d'autres choses qui s'en suivent. Kama ni bukali, tu devras t'auto-examiner par rapport à cela. Kama ni kuchambana saa yote, mtoto wewe hakuoneke yako. Donc, kidogo na kidogo, on a le kichwa, maibogo, sijue nini. Nos sœurs, nos mamans, et heureusement, les mamans ne sont pas là. Nos sœurs, les futures mamans. Alléluia. Alléluia. Tout ça renferme les choses semblables. Nous devons nous auto-examiner par rapport à cela. Et si vous lisez la Bible, j'espère que nous allons prendre la décision de lire la Bible quand même. Parce que vous voyez l'importance de lire la Bible. Bandouko. Hein? Vous voyez l'importance de lire la Bible. Il y a aussi d'autres choses que nous pouvons découvrir dans la Bible qui nous permettent de nous auto-examiner. Alors, lorsque nous parlons de l'auto-examination, en réalité, ce n'est pas l'auto-examination. Donc, ce qui nous pousse de nous auto-examiner, en réalité, ce n'est pas nous-mêmes. Alléluia. Je m'explique, mon frère me regarde, laisse-moi m'expliquer. Ok. En parlant de l'auto-examination,
Une personne qui a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, quand il s'agit de s'auto-examiner, c'est le Saint-Esprit qui vient lui aider à examiner sa vie. Donc vous voyez maintenant que ce n'est pas encore l'auto-examination, mais c'est l'examination du Saint-Esprit en toi par rapport à ta conduite. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider à nous examiner. Et cette aide-là du Saint-Esprit qui nous pousse à nous examiner, c'est ce qui nous amène à revenir à Dieu. Parce que s'il s'agit de revenir à Dieu, ça veut dire que tu as été avec Dieu, tu faisais de bonnes choses pour Dieu, tu vivais avec Dieu, tu étais en connexion avec Dieu, mais tu es allé à la plaque, tu es allé à côté. C'est pourquoi nous disons revenir. Maintenant, cette présence-là du Saint-Esprit va t'aider à revenir. Voyez-vous combien Dieu est bon? Voyez-vous combien Dieu est présent dans nos vies? Voyez-vous combien Dieu se soucie de nous? Il ne nous laisse pas nous-mêmes réfléchir. Il ne nous laisse pas, parce qu'il sait que notre réflexion pour nous auto-examiner, elle est imparfaite. Il y a d'autres choses que tu vas oublier. Il y a un autre baiser, un tire-langue que tu vas oublier, que tu as fait là à côté, je ne sais pas. Il y a d'autres caresses que tu as fait dans le noir, que tu étais en train de caresser une fille, tu vas oublier ça. Mais le Saint-Esprit, dans son amour, il t'amène à te souvenir de toutes ces choses-là. Voyez-vous combien Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, nous allons faire cet exercice. Nous allons nous auto-examiner. Nous allons nous ramener. Nous allons nous laisser au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent. Moi, je vais allumer cette radio. Ça m'aide beaucoup à prier. Et permettez-moi, s'il vous plaît. Ce soir, nous allons incliner nos têtes. Incline déjà ta tête là où tu es. Alléluia. Alléluia. Incline déjà ta tête là où tu es. Si tu te sens très loin, tu peux approcher ici devant. Nous allons faire cet exercice d'auto-examination. Le Saint-Esprit. Merci pour ton obéissance.